Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour suivre nous, journal. Entre fierté et satisfaction, 13 866 élèves ont gagné résultat PESAC de réussite il y a 76,66%. Ils mettent en place un foundation programme pour qui ce résultat pas en ligne avec exigence PESAC. L'autorité peut annoncer une interdiction importation Céval. L'autorité peut dénoncer maltraitance Loban Céval dans Petit Gamin. La loi qui régit Gambling Regulatory Authority également évoquée. 10% de la côte est affectée avec l'érosion et que le ministère de l'Environnement a identifié 33 sites pour réhabiliter. Le ministère Rajesh Bhagwan annonce un réaménagement dans Beach Authority. Et que nouvelle DO, l'Assemblée générale de l'ONU réclame avec une large majorité un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans Gaza. Ça appelle là une rejetée par Israël et l'Amérique. Nous commençons ce journal-là avec coup d'envoi Festival international créole 2024 à la place Village du Monde. Premier ministre Dr Navin Ramgoolam a fait un lancement officiel de cet événement-là en présence de plusieurs les autres personnalités. Aujourd'hui à soir pour une soirée typique jusqu'à 10h. Ce festival-là est organisé par le ministère du Tourisme en collaboration avec Mauritius Tourism Promotion Authority. Après lancement, aujourd'hui, une festivité pour continuer l'eau 10 jours. Émotion, satisfaction, soulagement, Azodine gagne résultat à Primary School Achievement Certificate PESAC. République Maurice a enregistré un taux de réussite de 76,66%. Ben Sifty communiqué dans une conférence de presse Mauritius Examination Syndicate MES. Justement, Azodi grand matin, ben responsable école primaire Tial MES dans réduit pour équiper ben résultat avec ben les autres documents. L'équipe MBC Tissia place et qu'ensuite l'équipe là Tial Menil Government School, nous guettons tout ça là avec Jalila Senali. Dans Menil Government School à Zodi grand matin, le tio verdict, l'émotion, tio rendez-vous. Merci. Je suis passé, je suis content. Je commence une étape encore. Je suis bien content et je remercie la Seigneur. Et ce ministre aussi bien aidé. Émue, pas de mots à dire. Enfin, elle avait travaillé très dur durant cette année-ci et nous sommes très contents de lui. Bien content et me satisfait avec mes résultats, mais bien lié, bien travail. Après, je me suis ici nettement pour tout le monde affaires. Deuxième, tu peux faire depuis avant, mais aujourd'hui, comme on vinyle, là, on peut guetter, l'ingé collé sur la pour nous, je peux attendre. Ici, 56 élèves en tout prennent part avant l'examen PESAC. Parmi là-dedans, il y en a 10 depuis grade 5. Je suis dans le 5e, mais je n'ai pas l'occasion pour faire ce PESAC. Je n'ai réussi à gagner. Enfin, un grand contentement, plus une fierté aussi. Parce que je connais pour un enfant 5e, pour me donner des leçons, ce n'est pas facile. Et plus qu'il me connaît, comme j'étais un petit bilan, mais l'Indien se dépeigne. Pour Acting Headmasters à l'école là, c'est fruit, un travail d'équipe. Pour la grade 6, il y avait 46 élèves. On a eu un pourcentage de 76,8. Par contre, les élèves de la grade 5, tous les élèves qui ont pris part ont réussi. On a eu 100% de la grade 5 passe. Très fiers et très joyeux avec les parents et les staffs. C'est un travail d'équipe. On doit s'entraider pour faire un bon travail pour tous les enfants. Sa longue la journée là fin commencer 6h du matin à Zodi. Man responsable environ 450 l'école fin vin rééquiper un résultat PESAC dans Mauritius Examination Syndicate dans réduit. Je suis arrivée ici à 6 heures pour récupérer les documents. Et l'exercice au MES, comment fin déroule? Très bien, très satisfaite. Il faut dire que je suis fiévreuse. On a envie de savoir comment les enfants ont travaillé. C'était déjà un stress. D'après ce que j'ai pu constater d'un premier coup d'œil, un petit peu ému, les enfants, il me semble, ont bien travaillé. Bien satisfait, les élèves ont bien travaillé. On a gardé le niveau, on a fait plus de 90%. Maintenant, on va aller à l'école pour faire la distribution et aussi l'explication sur la nouvelle formule pour les enfants qui ont mal travaillé dans un sujet ou 2 sujets ou 3 sujets. Ils vont devoir faire le récit. Il y a aussi les enfants qui vont refaire la grade 6. Avec ce résultat, Samanzenla Kappa Stella entame prochaine étape dans ce parcours académique dans le secondaire. J'ai réussi à passer l'examen PESAC et j'ai réussi à me coller ce qui me tient envie. Me donner pour passer à PESAC là et me besoin de plus beaucoup d'efforts pour passer
l'examen qui peut venir. En attendant, place à un repos bien mérité et à bonne festivité. À 13 866 candidats ne prennent pas à ban évaluation PESAC, à ban résultat qui annoncé à Zodi grand matin par Mauritius Examination Syndicate d'une conférence de presse. Un taux de réussite de 76,66% est enregistré pour la République de Maurice. Une baisse par rapport à l'année dernière, côté taux de réussite est à 77,47%. Ban élèves qui ont des résultats pas en ligne avec ban exigence PESAC pour une plusieurs options. Un parmi ces admissions dans un établissement secondaire en 2025 poursuivent un Foundation Program in Literacy, Numeracy and Skills. République Maurice fin enregistré pour l'année 2024 un taux réussite 76,66% pour l'examen PESAC. Comparé à l'année dernière, finina une baisse au niveau taux réussite, performance bantifi meilleure qui ban garçon avec un taux réussite 79,67% pour bantifi et 73,66% pour ban garçon. 1331 candidats éligibles pour une réévaluation qui prévit les 19, 20 et 23 décembre. 13 866 candidats qui ont pris part aux évaluations de PESAC pour la République de Maurice. Le pourcentage de candidats qui ont acquis le niveau 1 pour la République de Maurice, c'est 76,66%. Dans les collèges ZEP, donc la performance est de 42,50%. En général, la performance des élèves est satisfaisante, comparable à l'année dernière. Donc pour les langues, il y a une bonne maîtrise de la lecture et de la compréhension. Pour les mathématiques, il y a toujours certaines difficultés chez les candidats à appliquer les concepts de base. Pour une nouvelle disposition qui peut en vigueur en 2025 pour les élèves qui ont des résultats pas conformes à une exigence PESAC. Cette année-là, nous pouvons donner davantage de chances aux enfants. Nous pouvons donner jusqu'à jusqu'à 3 possibilités de classes de rattrapage dans 3 matières. Si jamais je n'ai échoué dans cette matière-là. Capable de une petite fraction point ça, d'accord? Donner l'opportunité dans up to 3 sujets, rattrape ça. Il n'y aura pas de extended programme as such. Et ça, maintenant, nous peut donner la possibilité de joindre un nouveau programme. Ce nouveau programme-là, est en lieu dans l'école du secondaire. Et c'est le nouveau programme, il appelle le Foundational Program in Literacy and Numeracy. Il est important qu'un enfant nous réussisse à donner l'opportunité d'engager in a stronger literacy and numeracy. Mais en même temps, il faut également comprendre ces enfants. Donc, nous pouvons donner une opportunité dans ce programme-là, à la première année de ce programme-là, de revenir en confiance avec l'apprentissage, de revenir en confiance avec certaines activités qui nous prennent. L'exercice admission en grade 7 pour faire jeudi 19 décembre, 9h jusqu'à 3h tantôt. Après ça, l'exercice-là, pour un communiqué qui peut émettre par le ministère de l'Éducation concernant une modalité pour faire un transfert. Pour une admission en grade 7 en janvier, une inscription dans un collège CEDEC pour faire demain à partir à 9h30. Les enfants ont gagné un aggregate de 4 à 14 unités. Ils ont besoin inscrits dans le collège et que dans la zone de l'école primaire qu'ils ont fréquentée. Les parents pour besoin amènent un document suivant: l'acte de naissance de l'enfant, résultat PESAC, lettre du ministère concernant l'admission dans un collège et carte d'identité parents. Les enfants qui ont gagné une place dans un collège catholique depuis le ministère, pas pour gagner place dans un autre collège CEDEC. Et toujours concernant l'exercice d'admission en grade 7 pour l'année prochaine, tous les enfants qui gagnent une lettre d'admission dans l'école pour bien aller dans l'école là, c'est dit le 19 décembre de 9h à 15h pour ban inscription. Rédaction pour proposer demain, vendredi, une émission spéciale, le rapport concernant l'état de l'économie. Abdel Bolaki avec ce bon invité pour analyser ce document-là, un document qui est Premier ministre et ministre des Finances, Dr Navin Ramgoolam, qui déposé dans l'Assemblée nationale mardi dernier. Rapport de l'état de l'économie qui vient dévoilé par le gouvernement mardi dernier, est au cœur d'une émission spéciale de la MBC ce vendredi soir.
L'ONU Plateau, 3 économistes pour présent, Dr Takesh Lokou, Ibrahim Malek et Eric Ning. Ensemble, je pour faire le point l'auban fondamentaux économiques du pays, ainsi que l'auban contraintes et les défis que l'économie mauricienne peut faire face. Qui ban réforme bien adoptée, comment pour consolider nos mains d'œuvre? C'est impératif qui nous besoin de ce mismatch qui non entre ce que l'université peut mettre le marché et ce qui vraiment le marché travaille bien. Ça mismatch là besoin tirer. Il y a un gros travail à faire, il y a un gros training qui besoin faire et tout ça va dire que le marché travaille pour votre travail là. Qui ban nouveau pôle de croissance? C'est un document qui est nécessaire pour qu'il nous capable de définir avec confiance une baseline, la réalité économique de nos pays. Et il y a un grand défi pour qu'il nous redresse l'économie. Nous avons identifié qu'il y a une action prioritaire qui est là, et nous devons aller de l'avant, bâtir une vraie vision et une stratégie pour l'avenir. Une émission à suivre en direct, le MBCN et MBCSat, ce 13 décembre 2024, à partir de 8h15 à soir. Suspension importation Cévaline évoquée par le ministre Boulay Lazourdi après-midi. Ça après un constat de manque d'hygiène et maltraitance envers les animaux. Le ministre Boulay l'India pour prendre une sanction. La loi qui régit Gambling Regulatory Authority pourrait voir. Nous écoute le ministre Arvin Boulay. Coupable là-dedans, c'est Horse Racing Division de Gaming Regulatory Authority. Deuxième, c'est qui nous ban officiers services vétérinaires sur le terrain. Hein? Et le travail de concert avec toutes les parties concernées. Il me rend hommage aussi à sa madame vétérinaire qui s'appelle Marie-Claire Domingue. Il dénonçait avec force. Hein, dans une propre malpropreté. Hein. Moi aussi, j'ai gagné. Mais PNA, c'est ce qu'on appelle Animal Welfare. Et la raison pour laquelle on a besoin de bonne importation de sa compagnie. Okay? Et là, nous faisons un suivi qui est nécessaire. Et nous prenons les sanctions qui besoin. Nous prévenons avec une nouvelle législation et un nouveau board de Gaming Regulatory Authority et un Horse Racing Division qui peut dire du non. Et un suivi peut faire. Okay? Parce qu'il y a un, comment dire, sur race course par jour, il n'est pas fini d'y aller. Donc, voilà, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le service vétérinaire et Horse Racing Division doivent bien faire ce travail. Mais nous devons suivre la situation de près. Le solliciteur général peut être ça. Et bien sûr, les coupables pas pour gâter avec meurtre. Hein, parce que c'est une provision dans la loi, parce que vous protège le bien-être des animaux. Et judiciaire Gambling Regulatory Authority paye plus que 18 millions de roupies comme perte de revenus et que 500 000 roupies comme dommage moral à un bookmaker. C'est juge Sulakshna Bikari Senasi qui rend sa jugement-là aujourd'hui dans la Cour suprême. Bookmaker Krishnamurti Armugam, un habitant de Rochebrune, qui poursuivre GRA au civil pour non-renouvellement de ce permis d'opération malgré une révision judiciaire. Juge estimé que GRA commettait une faute lourde et qui nasia de mauvaise foi dans sa affaire-là. Le ministère de l'Environnement a identifié 33 sites prioritaires dans le cadre de ce programme pour réhabilitation ban la plage. Il a constaté que 10% ban la côte mauricienne est affectée par érosion. Et pour trouver une solution efficace, tient un atelier consultatif à côte ban écologiste, ban ONG, ban responsable, ban l'autorité Tizouane dans pour lui. Le ministre Rajesh Bhagwan est aussi présent. L'India qui pour bien sans la loi, l'inocide qui pour un réaménagement au niveau beach Authority. Érosion ban la place, il y a un phénomène qui date pas d'hier. Beaucoup ban l'étude qui fin faire pétier la sonnette d'alarme. Ministère de l'Environnement fin identifier 33 sites prioritaires sous ce programme réhabilitation. Dans ce contexte-là, un atelier consultatif avec différents partenaires concernés est organisé. On a la ferme intention, corrige Côte Bizin, amène plus de participation et aussi montrer à la population, parce que c'est de l'argent public ça. Je n'ai pas réalisé qu'ils nous dépensent 200, 300 le nettoyer de la plage, 300 millions. Ça c'est nettoyer. Nous faisons cause de réhabilitation là. Ça, longtemps tu peux mettre gardion, ferraille.
Et avec le temps, ils changent. Et après, ils mettent trop beaucoup de béton aussi. C'est ça pour bien changer. Ministre Rajesh Bhagwan fin par ailleurs annonce un réaménagement au niveau de Beach Authority. Junior ministre Johanna Béranger fin li cause l'octroi permis IAE à ban projet construction dans ban région côtière. Souvent, ce qu'ils ban promoter à faire, c'est qu'ils font plusieurs petits développements qui, en dessous de 50 unités, ils font aller 45 unités, 48 unités. Nous trouvons ça avec Maradiva, avec Sens, pour qu'il est là, ils peine pour faire IAE. Mais le problème, c'est que quand on ne peut pas faire IAE, ban ONG, pas gain pour faire commentaire. On rajoute pression sur la côte, empire, érosion, comme on nous connaît. Plusieurs ONG engagées dans la protection de la plage, participants. Nous faisons la plantation des batatrons pour consolider les plages et ça a donné des résultats très encourageants. Le workshop va nous permettre de changer nos idées, donc on va proposer tout ce qui s'appelle le Green Solution. Au total, 31 km, c'est-à-dire 10% de la côte mauricienne, sont affectés par problème érosion. Nous continuons avec Business and Policy Dialogue qui s'y fait aujourd'hui entre la Chambre de commerce et d'industrie MCCI et plusieurs personnalités. Sa rencontre-là tient pour l'objectif renforcer le dialogue public-privé au service du développement économique national. Tient aussi la mise en place de un Impact Regulatory Assessment Framework. Et nous marquons Castella une pause de pub. Des mollo conditions météorologiques dans Agalega dans la soirée hier, c'est vers 20 déserts qui disait cyclone Chidoun traverse l'île. Selon station météo Vaqua, un rafale de l'ordre de 115 km/h. Il est enregistré pour l'heure avec toujours un avertissement de forte houle qui reste en vigueur. L'eau Agalega, nous écoute le météorologue Yashvi Ramlakan. Durant la nuit du 11 décembre, Chidoun continue à intensifier un cyclone tropical intense et est considéré comme un direct hit pour Agalega. Et un nuage actif autour du l'œil de ce cyclone-là, il commence à influencer les temps là-bas, il y a un gros lapis, un rafale qui autour du centre, qui est environ 200 km à l'heure. Et l'œil de Chidoun, il passe l'eau à Agalega à partir de 22h jusqu'à 23h30. Plus gros rafale qui nous gagne, c'est 115 km/h. Et là, pour le moment, toujours, il y a un nuage résiduel qui peut toujours influencer Agalega. Et là, à 4h cet après-midi, l'avertissement de forte houle, les restes en vigueur à Agalega. Dans la nouvelle DO, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies réclame avec une large majorité un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans Gaza. Sa résolution-là est adoptée par 158 voix pour, 9 contre et 13 abstentions. Il y a aussi qui bizarre une libération ban otage. Ça appelle là une rejetée par Israël et l'Amérique. Et nous faisons un point à la nouvelle intensité selon la station météo Vaqua, Banyaz, qui associe à une ligne d'instabilité depuis secteur à l'est pour influence les temps local à Zordi à soir. Prévision pour prochaine 24 heures. Pour une période nuageuse à Zordi à soir avec demain grand matin avec ban tilapli l'auban hauteur. Température maximale pour varier entre 25 et 28 degrés au plateau central et entre 24 et 26 degrés dans la région côtière. Les temps pour mi-couvert demain après-midi avec ban l'appli l'auban hauteur. Température maximale pour varier entre 25 et 28 degrés au plateau central et entre 30 et 33 degrés au littoral. Du vent pour souffler depuis l'est-sud-est, l'eau environ 20 km/h. La mer pour forte au-delà, ban récif avec ban la houle depuis secteur sud, lors 2,50 m. Ban sortie en haute mer, zut déconseillé. Ban la houle pour grossir demain. Information supplémentaire à saisir, cyclone tropical intense Chido, discentré près avec 10,8 degrés sud et que 53,4 degrés est et que l'IP déplace vers l'ouest à environ 15 km/h. L'IP continue éloigne de Agalega. Marée haute 23h45 et que demain 11h03,
Marée basse 17h16 et demain 5h25. Soleil pour lever demain à 5h23. Nous fin arrive à la fin saisonnale là, mais est-ce une fin suivie? Bonne soirée, l'Auban chaîne MBC.